Mag Sport. Mamadou Diambari. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine consacré au sport et aux sportifs africains. Le rideau est retombé sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc avec le sacre du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont accroché une deuxième étoile sur leur maillot national. Une consécration qui vient récompenser l'abnégation et surtout la constance des Sénégalais. Je rappelle que Sadio Mané et ses coéquipiers ont disputé 3 finales lors des 4 dernières éditions du tournoi. Celle disputée au Maroc a été particulière tant on est passé par toutes les émotions. Retour sur ce qu'on peut qualifier de pénalty de la discorde avec Angélique Ferrat. On a tous vu ce fait de jeu qui a failli gâcher la fête du football africain. Un pénalty accordé par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala au Maroc. Coup de théâtre, Pape Thiaw et son staff demandent aux joueurs sénégalais de quitter la pelouse pour rejoindre les vestiaires afin de protester contre la décision de l'arbitre. Quelques minutes plus tôt, ce même arbitre avait refusé un but au Sénégal. L'intervention de Sadio Mané a permis de calmer les esprits. Ses coéquipiers sont finalement retournés sur la pelouse et Edouard Mendy arrête le pénalty de Brahim Diaz avant qu'une frappe puissante de Pape Gueye ne vienne sceller la victoire. Les Lions de la Teranga se hissent au sommet du continent pour la deuxième fois. Côté marocain, on ne décolère pas, ça ne passe pas. Après une altercation verbale avec son homologue sénégalais au coup de sifflet final, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, n'a pas caché sa déception face au comportement de Pape Thiaw, qualifiant son attitude de honteuse et l'accusant de ternir l'image du football africain. Outre Regragui, c'est la Fédération royale marocaine qui a saisi la CAF contre le Sénégal. L'instance fédérale n'a pas apprécié ce qu'elle a qualifié d'acte de violence après que l'arbitre du match a sifflé le pénalty. Par ailleurs, le président de la FIFA a vertement critiqué le Sénégal. Gianni Infantino a condamné ce qu'il appelle des scènes inacceptables lors de la finale de la CAN, mettant en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain en plein match. L'arbitrage est sans doute l'un des sujets les plus sensibles et qui suscite le plus de passion sur le continent, en tout cas dans le domaine du football. Focus sur l'arbitrage 2025 au Maroc. Entre innovation, décisions contestées et montée en puissance des arbitres africains, quel bilan peut-on tirer de cette édition, Franck Ndofina? D'abord, un point essentiel, le niveau global de l'arbitrage s'est nettement professionnalisé. La préparation a été plus rigoureuse avec des stages pré-compétition, des évaluations physiques et des mises en situation vidéo. On a vu sur le terrain des arbitres mieux positionnés, plus sereins, avec une gestion plus maîtrisée des temps forts et des moments de tension. Un autre élément marquant, c'est l'utilisation de la VAR, désormais incontournable. Elle a permis de corriger plusieurs décisions clés, pénalty annulé, but validé après hors-jeu mal apprécié ou encore carton rouge reconsidéré. Mais la VAR n'a pas supprimé les polémiques. Il faut aussi souligner la place des arbitres africains sur la scène internationale. Plusieurs ont confirmé leur maturité technique et leur autorité, capables de gérer des affiches à très haute intensité. L'arbitrage féminin a également marqué des points avec des prestations remarquées de l'Ougandaise Shamira Nabada. Ceci dit, tout n'a pas été parfait. On a encore observé des incohérences dans l'appréciation des contacts dans la surface, des critères disciplinaires parfois variables d'un match à l'autre et la pression du public et des bancs techniques qui continuent d'influencer l'atmosphère des rencontres. Au-delà des erreurs souvent inévitables, c'est la question de la confiance qui reste centrale. En résumé, le bilan de l'arbitrage à la CAN 2025 est globalement positif avec des progrès indéniables sur la préparation et la technologie, mais aussi des défis persistants en matière de cohérence et de communication. Ibrahim Bailly, Christian Kofan, Yann Diomandé ou encore Christ Inaoulay, la CAN 2025 a vu une éclosion de pépites. Un vent nouveau souffle incontestablement sur le continent africain avec de très très jeunes joueurs talentueux qui donnent déjà un aperçu de l'avenir du ballon rond sur le continent et de grands championnats du monde. Décryptage de ces nouveaux phénomènes avec Jean-David Miamli. Le Sénégalais Ibrahim Baye, le Camerounais Christian Kofané et les Ivoiriens Yann Diomandé et Chris Inao Oulay n'ont pas encore 20 ans, mais ils ont brillé lors de la CAN 2025, chacun dans un registre différent.
Le Titi parisien, Ibrahim Mbaye est à 17 ans l'une des révélations du tournoi. S'il n'a pas été titulaire avec le Sénégal, il s'est mué en super remplaçant, apportant fougue et vitesse à chacune de ses entrées sur le terrain. L'ailier du Paris Saint-Germain ne cesse de battre les records de précocité. En huitième de finale, face au Soudan, il est devenu le plus jeune joueur à marquer un but en Coupe d'Afrique des Nations au XXIe siècle, le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN aussi. En entrant en jeu dès le premier match de groupe face au Botswana, il était déjà devenu le plus jeune Sénégalais à disputer une Coupe d'Afrique. Côté camerounais, Christian Kofané a fait forte impression arrivé au Maroc sans aucune sélection pour les Lions indomptables. Christian Kofané, 19 ans, a immédiatement montré les qualités qui l'ont fait exploser cette saison au Bayern Leverkusen. L'attaquant de pointe polyvalent a inscrit 2 buts lors de la CAN 2025, contribuant grandement au réveil du Cameroun, dont la course s'est toutefois arrêtée en quart de finale. C'est un renard de surface, un garçon très intelligent qui sait où se positionner pour finir les actions, explique à l'AFP l'ancien Lion indomptable Patrick Mboma. Yann Diomandé, 19 ans. Patrick Mboma l'avait cité comme la révélation à suivre dans ce tournoi, même s'il y a Amad Diallo, plus exposé à Manchester United, que Diomandé à Leipzig. Bénéficiant de la confiance du sélectionneur ivoirien Emer Faé, Diallo, joyeux des éléphants, et Diomandé auront fait très mal aux adversaires de la Côte d'Ivoire tout au long de leur parcours. Diomandé, aussi agile du pied droit que du pied gauche, s'est révélé un véritable poison pour les défenses adverses. Mais le nouveau chouchou du public ivoirien s'appelle Chris Inao Oulay, 19 ans, tout comme Diomandé. Le milieu de Trabzonspor en Turquie a poussé sur le banc un certain Seko Fofana, 30 ans, et cadre des éléphants lors du titre remporté en 2023 par la Côte d'Ivoire à domicile. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 toujours. Est-ce la fin des sorciers blancs en Afrique ? Pour la première fois depuis 1965, les 4 sélectionneurs qualifiés en demi-finale de la compétition sont africains. Jamais le dernier carré de la CAN n'avait été composé exclusivement de coachs locaux. C'est dire à quel point cet événement est exceptionnel. L'autre folie à Koussan. Le surnom de sorcier blanc avait été donné à de nombreux entraîneurs européens venus en Afrique pour diriger des sélections nationales. Les Français, Hervé Renard, seul coach à avoir gagné 2 Coupes d'Afrique avec 2 pays différents, Claude Leroy, Pierre Lechantre, Roger Lemaire figurent sur cette liste. Sans parler, si nous remontons un peu plus loin, des Néerlandais, Clément Westerhoff ou Joe Bonfrère. Mais cette époque semble révolue. Pape Thiaw, Osam Hassan, Eric Schell, Walid Regragui, ce sont là respectivement les 4 sélectionneurs du Sénégal, de l'Égypte, du Nigeria et du Maroc qui ont mené leur équipe en demi-finale de la CAN 2025. C'est une première depuis 1965. Cela démontre une nouvelle donne dans le football africain. Les dirigeants font de plus en plus confiance à leurs techniciens. Au Sénégal, Pape Thiaw, ancien international de la génération 2002, qui a disputé la finale de la CAN et atteint les quarts de finale du mondial, a pris la succession de son ancien coéquipier Aliou Cissé. En Égypte, Osam Hassan, légende des pharaons et meilleur buteur de l'histoire de la sélection, a été intronisé après la CAN 2023. Le Maroc, quant à lui, depuis 2021, est sous les ordres de Walid Regragui, ancien défenseur des Lions de l'Atlas. Bien sûr, le coach des Super Eagles, Eric Schell, n'est pas nigérian, mais c'est un ancien international malien, donc du continent. Cette tendance permet également de souligner un autre fait. Un entraîneur africain a été couronné pour la 4e édition de suite. En 2019, Djamel Belmadi avait remporté la CAN à la tête de l'Algérie. En 2022, c'était au tour d'Aliou Cissé avec le Sénégal et lors de l'édition suivante, Emers Faé avait été sacré avec la Côte d'Ivoire. Depuis 2017 et le triomphe du Belge Hugo Bross avec le Cameroun, aucun technicien non africain n'a gagné la compétition. Pour remonter plus loin, Stéphane Keshi, ancien international nigérian, a mené les Super Eagles au sac en 2013, alors que le monument égyptien Hassan Sheata a gagné 3 éditions de suite avec les Pharaons, 2006, 2008, 2010. D'autres chiffres illustrent la prise de pouvoir des entraîneurs africains sur le continent. Sur les 24 équipes engagées à la CAN 2025, 15 étaient dirigées par des coachs africains.
Voilà qui met fin à Mag Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. Mon équipe et moi vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro de votre magazine. Au revoir. Mag Sport, tout sur les sportifs africains partout dans le monde. Mag Sport sur TRT Africa.